Tu as préféré la première mi-temps de ce soir à celle de dimanche dernier. Oui, première mi-temps, on est vraiment dans ce qu'on veut développer, à savoir une défense qui était agressive, où tout le monde était un petit sur la même page. On n'a pas laissé grand-chose à l'adversaire. Et puis en attaque, on a trouvé des solutions. On a été très adroit à 3 points sur l'ensemble du match et en première mi-temps encore plus. Donc oui, après on a vu qu'en deuxième mi-temps, on savait que Limoges allait revenir avec un autre état d'esprit, en se révoltant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont été beaucoup plus durs défensivement. Ils nous ont poussé vraiment avant qu'on puisse développer notre jeu. Et là, on a connu un moment très très compliqué. Mais c'est bien aussi parce que ça nous oblige à devoir être meilleur quand on rencontre ce type de défense-là. Et là, on n'a pas été bon, on a perdu les ballons, on n'a pas réussi à développer du jeu du tout. Même si au début du troisième quart-temps, on a réussi quand même à partir à 30 points. Mais à partir de là, la lumière s'est éteinte là, et on a passé des minutes qui étaient compliquées à vivre. Mais on n'a pas paniqué non plus. Et puis après, on a retrouvé le chemin du cercle et voilà, on a repris un écart, mais on a eu un moment très très compliqué. C'était quoi? Inconsciemment, l'équipe a un petit peu décompressé C'est toujours malheureusement comme ça, quand il y a 30 points d'avance, les joueurs se relâchent en pensant que voilà, le contexte il génère un peu un relâchement. Et puis ben, l'équipe d'en face, elle, et comme je le disais, il faut donner le crédit à ce moment-là à Limoges qui a été vraiment dur défensivement. Ils nous ont vraiment poussé, nous ont vraiment bousculé. Et en défense aussi, on a souffert parce qu'il y avait une vraie qualité d'écran de la part de Limoges. Et comme je le disais, c'est un niveau encore au-dessus quand on rencontre ce type de défense et ce type d'écran. Et voilà, ça va nous obliger à se dire quand ça arrive, parce qu'il faut qu'on arrive quand même à être meilleur et à trouver des solutions. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais... Sur la première mi-temps, on a retrouvé peut-être le jeu qu'on avait vu contre Gravelines dans tous les premiers matchs de la saison. Là, je suis assez d'accord. Ça fait longtemps qu'on a passé fait des bons passages, des moins bons à Nanterre. On a senti une équipe qui réagissait par rapport à ce qu'on avait vécu la semaine d'avant, qui était à nouveau dans l'agressivité et tout, mais en dessous de ce qu'on a développé en première mi-temps. Là, en première mi-temps, c'était vraiment... on était oppressant, on était bien en place, c'était très satisfaisant ce qu'on avait développé en première mi-temps. Donc c'est un match référence pour la première mi-temps, oui. Pour la première mi-temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu une prestation de ce type des deux côtés du terrain. Ça faisait longtemps. Ça remonte peut-être effectivement en début de saison. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est aussi une bonne nouvelle parce que la Leaders Cup arrive Oui, parce que ça pourrait nous permettre d'appuyer sur ça en se disant que voilà, c'est le chemin qu'on veut prendre, c'est ça qu'on veut voir tout le temps. En tout cas, c'est vers ça qu'on doit tendre. On sait que c'est pas toujours évident, il y a un adversaire, puis c'est pas évident de tenir tout ça 40 minutes, mais voilà, ça permet, comme vous disiez, d'avoir une référence et de se dire voilà, c'est vers ça qu'on veut aller. Vous avez battu Nanterre, Monaco, Limoges, ça donne des idées? Oui, là c'est vrai que c'est une phase, depuis même ça remonte un petit peu avant Noël, mais on a perdu seulement Dijon, je crois que ça doit faire 6 matchs, on en a perdu qu'un ou 7, 1 sur 7 je crois. On avait gagné après la série des défaites, on a gagné Cholet, on a gagné CRB, on a gagné Glazac. On a juste perdu Dijon, donc effectivement sur 7 matchs ça fait une seule défaite. Donc c'est bien, mais nous, il ne faut pas qu'on change notre façon de faire. Là, c'est particulier. On va devoir se projeter. On va se projeter sur la Leader Cup. Là, ils sont en repos demain. Et on reprendra mardi l'entraînement. Et on va préparer en 3 jours le match contre Cholet. Et penser qu'à ça. Penser qu'à ça pour passer le tour. Et puis, voilà, on va uniquement être concentré sur ça. Une autre bonne nouvelle qui Oui, vient de tomber. Vous êtes en tête du championnat ce soir. Monaco vient de tomber. Ouais, j'ai vu un petit peu les résultats. Ça y est, c'est officiel. Ouais. Bon, après, on est aussi à 3 équipes avec Zéco, à 14 victoires, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Donc on est forcément premier par les goal average parce qu'on a gagné 2 fois contre Monaco et qu'on a gagné contre Strasbourg. Mais bon, il faut retenir qu'il y a 3 équipes à 14 victoires. Mais bon, tout ça, c'est bien, forcément. On ne peut que féliciter c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On ne raisonne pas comme ça, on reste vraiment dans le schéma de se dire que quoi qu'il arrive, on veut toujours se procéder sur le prochain match et gagner le prochain match parce qu'on sait que c'est l'addition des victoires qui permet
d'aller le plus haut possible. Et forcément, en tant que compétiteur, que ce soit l'équipe, les joueurs, nous, le staff, le club, on a envie de ne pas se fixer de limites. On sait que c'est difficile parce que la concurrence est rude. Hein. Il y a tous les samedis, on voit que c'est un vrai challenge, mais voilà, on ne veut pas se fixer de limites et on fera le compte à la fin. Mais on doit garder cette idée de se dire toujours, voilà, il faut vouloir gagner le prochain match. Les mêmes de battre Monaco et Limoges à 8, dans un schéma aussi resserré que la Leaders Cup. Voilà, où on est Chris par exemple, parce que j'imagine que là tu aimerais quand même bien le récupérer pour oui, la bonne nouvelle c'est que c'est vrai que ça fait quand même 2 semaines et demie pratiquement qu'il n'a pas foulé le terrain. Il reprend l'entraînement, on a fait le point avec le staff médical, il reprend l'entraînement mardi avec nous. Et puis voilà, il aura 3-4 séances hein, sur les 3 jours d'entraînement qu'on va avoir pour le remettre dedans. Ça va pas être évident parce que ça va vite à perdre du rythme hein, en 2 semaines. Ça va vite, mais bon, voilà, c'est forcément dans l'optique du premier match, mais plus de la compétition sur la longueur si on a le bonheur et le mérite et la chance de cumuler les matchs. Effectivement, c'est quand même mieux d'avoir un 9 joueurs. Les Limogeaux le disaient, ils ont payé peut-être aussi le manque de fraîcheur physique avec les déplacements là, en Eurocoupe. Ouais, je pense. Est-ce que là, du coup, tu trouves que c'est un vrai avantage pour vous? On l'a vu, c'était aussi un peu le cas contre Nanterre, ils avaient un peu fait le même constat. Monaco aussi, ils payent aussi ces matchs de Coupe d'Europe. Vous avez cet avantage-là, tu le sens vraiment que... Ouais, on a senti effectivement d'aller à Kazan, j'imagine que c'est pas une partie de plaisir. Et les équipes ils laissent de la gomme, forcément. Nous, ça n'enlève pas la prestation qu'on a fournie, mais peut-être qu'eux étaient un petit peu émoussés par rapport à tout ça. C'est sûr que les équipes qui sont en Coupe d'Europe, à la fois, elles vivent des rencontres d'un niveau supérieur. Quand je vous parlais de la réaction de Limoges en deuxième mi-temps, c'est à mon avis ce qui rencontre dans vraiment les grosses équipes d'Eurocoupe, où là, il y a une intensité supérieure, il y a une qualité d'écran, et voilà, ils ont été capables de reproduire ce qu'ils sont capables de faire et de vivre en Europe. Mais il est possible qu'en première mi-temps, ils aient été un peu émoussés. Et bon, ça, c'est comme ça, c'est leur souci. Est-ce que dans ton discours d'avant-match, tu as insisté là-dessus aussi, le fait qu'ils mettraient peut-être un peu de temps à se mettre en non, route? Non, parce qu'on ne le sait pas non plus. On le constate là après, et on ne sait pas, mais on peut se poser la question effectivement. Mais avant le match, non, nous on se concentre uniquement sur nous, sur le fait de se dire que voilà, il fallait que nous on soit, et encore plus, on s'est plus nous appuyé sur la rencontre de la semaine dernière contre Monaco, où l'après-mi-temps on n'était pas du tout dans le bon ton. Donc on s'est dit, ben voilà, il faut que là on soit en mesure de frapper d'entrée. Et l'équipe a répondu par rapport à ça.